Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Nouvelle critique, nouveau test aujourd'hui. Je vous parle du jeu Super Mario 3D World, où on a également son nouveau volet ici, Bowser's Fury, qui sont maintenant disponibles sur Nintendo Switch depuis le 12 février 2021. Avant de commencer, hein, je veux juste prendre le temps de mentionner, la console Wii U a eu quand même beaucoup de très bons jeux. Mais vu que la console n'a pas bien fonctionné, presque tous les jeux de Nintendo se retrouvent maintenant sur Nintendo Switch. Donc Super Mario 3D World est un portage de la version qu'il y a eu sur Wii U. Et ça tombe bien, hein, le jeu arrive en même temps pour célébrer le 35e anniversaire de Mario. Donc ici, on a une nouvelle adaptation avec, comme je viens de dire, le nouveau volet, le nouveau opus qui est comme ici un contenu additionnel. Je parle ici de Bowser's Fury. Donc je vais commencer par parler de l'opus principal où presque la totalité du jeu est identique. Le gameplay est un mélange de plusieurs jeux Mario qui se renouvellent à chaque niveau. C'est vraiment intéressant, vraiment plaisant de découvrir chacun de ces niveaux-là. On y retrouve plusieurs éléments amusants, drôles, comme aussi avec une musique entraînante à chacun des niveaux. C'est un jeu en 3D qui peut se jouer à 4 en même temps en personnifiant Mario avec ses mouvements classiques, mais on peut aussi personnifier Peach pour permettre de voler pendant quelques secondes. On a Luigi qui peut sauter plus haut et Toad qui est plus rapide. Le but est évidemment de ramasser les différentes étoiles qui vont permettre de progresser. Généralement, il y en a 3 par niveau en plus de ceux dispersés dans les différents mondes qu'on va visiter. On retrouve aussi dans les niveaux des étampes à l'effigie des personnages de différents éléments de l'univers de Mario. Ces étampes-là sont facultatives, mais elles sont là aussi pour un aspect collection ou pour ceux qui veulent vraiment compléter le jeu à 100%. Les power-ups sont également de la partie avec les habituels champignons, fleurs, ratons laveurs. On a également ici le patin à glace qui est de retour, la cerise qui nous permet de se multiplier et évidemment la cloche qui nous transforme en chat et qui nous permet de faire une attaque avec nos pattes avant et de grimper aussi à différents endroits inaccessibles. C'est évidemment le costume du chat qui est la vedette de ce nouvel opus de Mario. Les niveaux du Captain Toad qui ont même permis de créer le propre jeu Captain Toad tellement ces petits niveaux étaient populaires dans 3D World, mais sont encore de retour dans ce portage. Dans ces niveaux, mais on personnifie Toad et il faut trouver 5 étoiles. On peut pas sauter par contre et il faut se déplacer, se déplacer et déplacer la caméra sur 360 degrés afin de bien voir le chemin à prendre sans tomber dans les pièges et découvrir des lieux secrets. Les problèmes de caméra sont encore présents dans cette nouvelle adaptation, rendant certains passages plus difficiles quand il est question justement de gérer la distance ou quand on joue à plusieurs et que la caméra recule pour avoir une vue d'ensemble plus large, mais ça réduit un peu notre perspective des distances. Comme nouveauté, mais j'ai remarqué que les personnages sont un peu plus rapides que sur Wii U. Ça rend les parties plus dynamiques. La résolution également a été vue à la hausse, complètement en HD à 60 images par seconde connectées à la télé. Et ça demeure quand même ici à 720p en mode nomade. Pour le mode multi, c'est maintenant possible d'y jouer en local, évidemment, comme c'était le cas sur Wii U, mais aussi maintenant en ligne avec nos amis. Disons que j'avoue que c'est très apprécié de pouvoir jouer en ligne avec ses amis, surtout en temps de pandémie, et c'est un jeu qui est vraiment le fun à plusieurs. La nouveauté la plus importante est bien sûr le mode Bowser's Fury que j'ai parlé un petit peu en début de vidéo. C'est carrément un jeu indépendant de l'aventure principale. C'est pas simplement non plus un petit bonus car on peut le considérer comme un jeu à part entière. En fait, c'est
quasiment un jeu complet en lui-même. C'est vraiment le fun. Ici, on doit parcourir un nouveau monde avec Bowser Jr. qui nous demande de l'aide afin de confronter le gigantesque et incontrôlable Bowser. Il faut accumuler beaucoup d'astres félins qui vont nous permettre de libérer des gigacloches qui vont permettre à Mario Chat en fait de se transformer en gigantesque chat afin d'être de taille contre son ennemi de toujours. Bowser va intervenir aussi régulièrement dans ce monde ouvert en semant le chaos sur les différentes îles qu'on a à parcourir et durant ces moments, mais il ne faut pas non plus rester caché, hein. Il faut pas attendre que le temps passe parce qu'on a des passages et des astres félins qui vont être accessibles durant ces moments-là et uniquement durant un court laps de temps. Comparativement à 3D World, mais on peut seulement jouer à deux en local avec un second joueur qui personnifie Bowser Junior, qui va permettre en fait de donner un petit coup de pouce à Mario. Les petits bémols que je pourrais dire pour Bowser's Fury et son histoire qui est quand même assez simpliste et sa durée qui est, même si c'est quand même importante, et elle est quand même beaucoup moins que 3D World. Vu son faible succès sur Wii U, c'est vraiment ici une excellente chose d'avoir porté Super Mario 3D World sur Switch. Si vous avez déjà joué à la version sur Wii U, le nouveau mode Bowser's Fury est un ajout vraiment intéressant qui ne justifie pas non plus de se procurer cette nouvelle opus-là à plein prix par contre. Pour ceux qui avaient passé leur tour à l'époque lors de sa sortie originale, c'est un opus à ne pas manquer pour sa diversité et le gros fun qu'on a à jouer justement à plusieurs. Donc, pour ces raisons, je vais lui donner une note de 9 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez les jeux Mario? Est-ce que vous avez essayé ce nouvel opus Super Mario 3D World plus Bowser's Fury? Si c'est le cas, laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!